Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Un nouveau visage pour Cotonou grâce au projet asphaltage, en plus de plusieurs autres quartiers à Kpakpa, a aussi été pris en compte par le projet, un soulagement pour la population. Le Bénin enregistre son tout premier docteur en tourisme. Il s'agit de Nadine Akogbeto qui a soutenu sa thèse de doctorat et a obtenu la mention très honorable avec félicitations du jury. Et puis, hors du Bénin aux États-Unis, Donald Trump veut reprendre sa campagne électorale après avoir été ralenti dans son élan par le coronavirus. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de préférer la télévision nationale. Le mouvement Les Bataillons de Patrice Talon a officiellement installé sa coordination nationale des femmes dans le cadre du renforcement de ses activités. C'était à l'occasion d'un dîner d'échange organisé à Cotonou. Elles étaient venues par délégation de toutes les régions du pays. Marcel Arrossi, compte rendu. Nous sommes les bataillons. Rendez-vous d'échange. Moment de fête. Fête en l'honneur des réalisations du programme d'action du gouvernement. Ces dames, femmes leaders du mouvement Les Bataillons de Patrice Talon, se réjouissent et célèbrent le bon départ du Bénin vers un avenir qu'elles croient déjà prometteur. Nous, les femmes leaders du mouvement Les Bataillons de Patrice Talon, venant de toutes les 77 communes du Bénin, disons oui pour un Bénin prospère. Oui, pour un Bénin complètement métamorphosé. Oui, pour un Bénin socio-économiquement équilibré. Oui, pour un Bénin où la corruption est complètement éradiquée. Oui, pour un Bénin nouveau. Et comme ce que femme veut, Dieu le veut, nous restons convaincus que notre président ira jusqu'au bout dans toutes ses réalisations afin de véritablement transformer notre patrie de Bénin. Ce n'est pas le lieu de rappeler tous les travaux accomplis depuis plus de 4 ans. Mais nous devons garder à l'esprit que les résultats actuels valent mieux que les promesses que nous avons toujours eues. Le rouleau compresseur, déjà en marche, selon le président de ce mouvement, vient d'acquérir une énergie de plus. Les bataillons de Patrice Talon font de ces dames des éclaireuses avisées. Le courage, la détermination et la conviction est long. Il fallait simplement ajouter à cela l'information et la bonne information. Ce qui est fait aujourd'hui. Nous sommes donc en droit d'attendre d'elle qu'elle soit le porte-flambeau des réalisations du programme d'action du gouvernement au sein des ménages, au sein de leur communauté et au sein de la communauté tout entière. En disant non et en faisant barrière à la désinformation, ce mouvement n'appelle qu'au soutien des réalisations constatées ces 4 dernières années à l'actif de Patrice Talon et son gouvernement. Si vous avez l'eau dans toutes les localités, c'est tout le monde qui en profite. S'il y a des cantines scolaires, c'est tout le monde qui en profite.
Si vous avez suffisamment d'électricité, c'est tout le monde qui en profite. C'est ça le vrai développement. Et je pense que si vous avez un président qui a compris ça, ce que nous devons faire, c'est de l'accompagner. C'est de le soutenir. À ce rendez-vous, une coordination nationale des femmes du mouvement est mise sur pied et devient aussitôt opérationnelle. Et mieux, elle brille. La Commission béninoise des droits de l'homme s'approprie la proposition de décret visant à élargir son mandat à celui de mécanisme national de prévention de la torture. C'est une initiative de l'ONG Changement Social qui est aussi porteuse du projet. Léna Kagbazaou et Louis Kodogbo pour les détails. Élargir le mandat de la Commission béninoise des droits de l'homme afin qu'elle puisse aussi jouer le rôle de mécanisme national de prévention de la torture. C'est le plaidoyer de l'organisation non gouvernementale Changement Social qui a commis un expert pour l'élaboration d'un projet de décret à cette fin. Les membres de la Commission béninoise des droits de l'homme sont ici invités à s'approprier le contenu du document. Lorsque les experts du sous-comité de prévention de la torture étaient au Bénin du 11 au 15 janvier 2016, les autorités béninoises leur ont confié que le Bénin étant déjà dans le processus de mise en place de la Commission béninoise des droits de l'homme, il envisageait confier le mandat de mécanisme national de prévention de la torture à cette commission-là. C'est pour cela que nous sommes allés dans le sens d'arriver à avoir un décret qui puisse modifier le décret portant modalité d'application de la loi 2012-36 du 15 février 2013 portant création de la Commission béninoise des droits de l'homme. Cette démarche de la société civile séduit la Commission béninoise des droits de l'homme qui promet d'œuvrer pour la concrétisation du projet. Vous avez fait un travail avec la société civile, une large consultation conformément au protocole en vue de la mise en place de ce mécanisme. Et maintenant, vous êtes à l'étape de présenter le résultat de vos consultations au commissaire afin de leur permettre de prendre le relais. Ok, j'ai lavé le bébé. Maintenant, commencez par l'habiller. On peut le dire ainsi. Donc, c'est tout heureux que nous sommes là pour apprécier le travail, apporter également nos observations et nous allons prendre le relais. Cet atelier va permettre d'amender, voire d'enrichir le projet de décret sur la table des participants. Une fois cette étape passée, le processus va suivre son cours pour que le rêve de tous devienne réalité. Notre dossier asphaltage du jour nous amène dans l'un des grands quartiers de la ville de Cotonou, Akpakpa. Là-bas, plusieurs rues ont changé de visage, impactées par le projet asphaltage. Pour les populations, c'est la fin d'un calvaire. Voici le reportage de Lénaï Kagbazaou et de Bénédicte Possou. Un demi-siècle déjà que Makinouni Adjao vit ici, au bord de la voie quittant Akpakpa-Siné-Concorde pour Sekandi. La transfiguration qu'observe aujourd'hui le sexagénaire est à ses yeux inédite et extraordinaire. Je n'ai jamais pensé que la voie serait dans cet état. Je n'ai jamais pensé que je vais rester en vie et voir cette voie comme ça. Ça là, vraiment, c'est une prouesse. Et le paysage, tout a changé. Les désordres, les saletés, tout ça là, ça a changé. Tout est propre. Vous voyez, non? C'est des marais, on n'a jamais pensé qu'il y aurait du goudron ici. J'ai vécu là, chez mon papa là. Et ici aussi, c'est chez mon papa, mais vraiment, on n'a jamais pensé ça. Ça, c'est pour la première fois. Hein. En 4 ans, vraiment, il a félicité. Ça là, vraiment, il faut le féliciter. Il fait bien. C'est ce que je vois, que je dis. Sentiment partagé par d'autres habitants du quartier. Tous reconnaissent qu'il est désormais aisé de circuler sur cette voie. Leur calvaire est définitivement conjugué au passé.
Si vous connaissiez l'état de cette voie, vous allez comprendre notre joie. Tout a changé aujourd'hui et la sécurité y est. Vraiment, la voie était dégradée, dégradée. C'est-à-dire, en fait, il n'y avait pas le goudron. C'était à terre ferme là et c'est difficilement qu'on circulait avec l'inondation pendant la saison pluvieuse. Beaucoup de choses ont changé puisque nous avons le goudron là. On est tous contents. Je remercie le président de la République et son gouvernement pour tout ce qu'ils sont en train de faire en ce qui concerne l'asphaltage. Toujours dans Akpakpa, nous voici à Kondéou, longtemps laissé en proie à l'insalubrité et aux inondations. Avec le projet asphaltage, c'est un pas de géant qui a été franchi. Vraiment, grand merci au président Patrice Talon. Qu'ils font seulement. Nous vivions un vrai calvaire ici, surtout en saison pluvieuse. Grâce au président et à son gouvernement, nous roulons facilement aujourd'hui. Avec la construction et la modernisation de ces voies, ce sont aussi les femmes menant des activités génératrices de revenus qui voient leur commerce prospérer. Avant, cette voie était en état de dégradation avancée. C'est la métamorphose aujourd'hui grâce au chef de l'État. Il n'y avait pratiquement pas de voie ici. Je n'ai jamais imaginé qu'on pourrait vivre ceci un jour. Même ceux qui reviennent de l'extérieur se perdent. Vraiment, tout a changé ici à Kondéou. Ce qu'il a fait en 4 ans est extraordinaire. Il n'a pas fait que des voies. C'est beau. Ça a développé le coin. On roule avec beaucoup de plaisir. Vraiment, merci au président Talon qui change le visage de ce pays. Patrice Talon, des éducants, nous beaux mais ébado, toi n'y a pas, bolé blo alido toi mais nous miro kudoni weda hotrala. Et déjà, la deuxième phase du projet asphaltage se fait désirer. La deuxième phase n'a qu'à commencer, on va voir d'autres. Moi j'ai déjà vu pour moi. On va voir pour d'autres quartiers, d'autres zones et puis bon, ça va faire chose quoi. Je vais demander à ce qu'ils se rappellent aussi des zones qui n'ont pas encore bénéficié. Au même moment, je demande aux usagers que nous sommes de respecter les codes de circulation. Il faut que nous diminuions nos vitesses. Ce n'est pas la peine de filer. Et il faut que nous respectons aussi les panneaux de signalisation. Prudence donc sur ces belles voies qui font la fierté de tout un pays. On prend à présent la direction de Kandi où un mort par noyade a été enregistré. C'est le bilan du chavirement d'une barque sur le fleuve Bouli à 37 km de Kandi. Le corps de la victime, un jeune agriculteur, a été repêché par des plongeurs ce lundi matin et remis aux parents. Wenceslas Tarouaimo et Aziz Alagbe étaient sur les lieux. Reportage. Un cas de mort par noyade s'ajoute aux 9 autres déjà enregistrés dans la commune de Kandi à la suite des inondations. De retour des champs en soirée, une dizaine de paysans de Bensekou embarquent dans une pirogue. Avec eux, 2 motos et des sacs de vivres. Malheureusement, cette traversée du fleuve Bouli n'ira pas à son terme. L'embarcation se renverse et coule. Celui qui est aujourd'hui disparu avait déjà commencé par se plaindre.
il disait aux piroguiers d'attendre. La barque est en train de prendre de l'eau. La barque est en train de prendre de l'eau. Donc il disait ça quand en même temps au beau milieu du fleuve, la barque, une partie s'est complètement enfoncée dans l'eau et tout le reste a suivi. Chacun essayait de crier pour voir et si l'autre va répondre d'un autre côté. Un seul des 10 occupants manquera à l'appel. Mouidou Imorogani, 25 ans, marié, sans enfant. Son corps sera repêché après 2 jours de fouilles. Nous, on est venu constater déjà que le corps est en décomposition. On a vu les parents. Donc, selon leur coutume, on les a remis le corps pour aller enterrer. Le chef de l'arrondissement de Ben Sekou, au chevet des familles éplorées, appelle à plus de vigilance lors de la traversée de Bouli. Le fleuve est traversé de jour comme de nuit par des paysans qui, pour accéder à leurs champs, sont obligés de prendre par ce chemin-là. Il faut redoubler de vigilance, surtout quand il s'agit de traverser avec des bagages. D'abord, la charge que la barque a apportée était hors gabarit. C'est déjà trop pour une embarcation aussi légère. Outre cette disparition, Ben Sekou enregistre au bilan des inondations des hectares de cultures emportés et des dizaines de maisons écroulées. Le processus de recrutement d'agents gardes forestiers décidé par le gouvernement est en cours. Les épreuves écrites ont été lancées au lycée technique Koulibaly à Cotonou par la directrice de cabinet du ministre du Cadre de vie et du Développement durable, Ghislain Kogué Edmond. Je vous demande de vous concentrer sur les épreuves. Les épreuves, c'est d'abord le français et ensuite vient l'épreuve de spécialité forestière. La composition a démarré à 8 h ici, au lycée technique Koulibaly de Cotonou, comme au collège d'enseignement général 1 de Dassa et au lycée Mathieu Bouquet de Parakou. 174 candidats affrontent les épreuves écrites du concours pour le recrutement de gardes forestiers, session 2020. Mes impressions sont naturellement bonnes parce que c'est une grande étape du processus qui vient d'être franchi. Le diplôme qui est élu pour ce niveau du concours, c'est le BEAT, le brevet d'études agricoles tropicales. À l'issue des compositions écrites, sur les 174, 100 seront retenus pour continuer le processus de recrutement. Ils subiront ensuite une visite médicale avec un dépistage obligatoire du coronavirus. Ce recrutement de gardes forestiers décidé par le gouvernement béninois participe de la ferme volonté de son chef de veiller davantage à la protection de la faune, de la flore et des ressources naturelles dont elle dispose. Les ressources forestières sont sous pression anthropique et il est très important de faire le recrutement pour augmenter l'effectif, pour pouvoir protéger les ressources forestières. Actuellement, nous avons plusieurs projets. Nous avons plusieurs actions de reboisement et ces projets de reboisement exigent encore plus d'attention pour pouvoir préserver ces ressources. C'est pour cela que nous sommes dans le processus. Ce processus a commencé par des épreuves sportives et s'achèvera par l'étape de la formation. Formation en 2 volets. Celui de la formation commune de base qui va durer 3 mois, suivi du volet formation professionnelle et immersion, prévu pour durer 9 mois. Les forêts du Bénin, le parc Pendjari en plein processus de sécurisation et le parc W en cours de rénovation bénéficieront de la compétence de ces futurs agents gardes forestiers pour servir la vision de Patrice Talon de faire du tourisme un pôle florissant d'économie et de développement pour un Bénin à révéler au monde avec ses richesses et ses authenticités. À Alada, dans le département de l'Atlantique, grâce à l'accompagnement du projet d'appui au renforcement des acteurs du secteur privé, la société Les Fruits Tilou a fait des merveilles et est citée en exemple dans le lot des bénéficiaires du projet. Lénaï Kagwazaou et Bruno Rotekpo nous en disent plus. Dynamiser la compétitivité des filières agricoles au Bénin et accompagner leur croissance économique. C'est la raison d'être du PARACEP, projet d'appui au renforcement des acteurs du secteur privé.
Un projet financé par l'Union européenne et l'Agence française de développement et ayant pour bras opérationnel le ministère du Plan et du Développement. Les objectifs du PARACEP sont en arrimage avec les axes stratégiques 3 et 4 du pilier 2 du programme d'action du gouvernement. Il œuvre aussi pour une meilleure structuration des interprofessions et appuie les projets d'investissement portés par les acteurs du secteur agricole. À Alada, par exemple, la société Les Fruitillous, porteuse d'un projet d'implantation de chaînes de valeur pour l'exportation vers l'Union européenne d'ananas biologiques séchés et frais, a bénéficié du soutien du PARACEP. On a eu un financement de près de 157 millions. Ça nous a permis de donner de la confiance aux producteurs. Ça nous a donné la possibilité de donner de la valeur ajoutée à notre ananas et ça nous a permis aussi de valoriser l'ananas biologique qui ne trouvait pas un marché convenable. La société Les Fruitillous traite actuellement 5 tonnes d'ananas par jour destinées à l'exportation et pour un marché d'écoulement assuré. Et le PARACEP a quand même innové en matière de financement des entreprises. On est en train quand même de mettre sur le marché des produits de très bonne qualité et aujourd'hui, je pense que l'Union européenne ne sera pas moins fière de nous parce que nous travaillons réellement à ce que ces différents projets-là connaissent une réussite et que les gens changent d'approche aussi au niveau des autres projets et mettent l'acteur au centre du financement des entreprises. Parce que c'est une innovation et je pense que c'est une très belle innovation et c'est une réussite pour moi. La société Les Fruitillous est en collaboration avec le réseau des producteurs d'ananas du Bénin et la société Biophyto, spécialisée dans la production d'engrais organiques pour les producteurs. Ces deux partenaires ont aussi bénéficié de la part du PARACEP de la construction de magasins et d'appui en équipement pour leurs différentes activités. Procéder à la datation rapide du scanner réalisé pour un patient souffrant d'un accident vasculaire cérébral, c'est l'un des objectifs de recherche de Dimon Jean Biaou, qui a soutenu sa thèse de doctorat en informatique et traitement de l'image. L'impétrant, qui a désormais accédé au grade de docteur, vient ainsi par sa recherche contribuer à réduire les risques de décès dus aux AVC. William Aguia, François Sinsou. Jury à l'unanimité vous décerne le grade de docteur de l'Université d'Abomey-Calavi. Docteur de l'Université d'Abomey-Calavi dans la spécialité informatique, traitement de l'image, Dimon Jean Biaou reçoit ici ses attributs après plus de 3 heures d'évaluation devant un jury international. Comment dater la survenance d'un accident vasculaire cérébral pour une prise en charge optimale par le spécialiste? Le chercheur, dans une démarche scientifique, a abouti à un résultat concluant, permettant une datation très rapide de l'hématome. La contribution du tout nouveau docteur au traitement d'une maladie reconnue par l'OMS comme une question de santé publique. Nous avons travaillé essentiellement sur 3 pistes. D'abord, la datation de l'IC. L'IC, c'est l'hématome intracrânien. La date de l'hématome intracrânien est un critère important, primordial dans l'issue. Il se fait que dans le contexte africain, principalement chez nous, en général, on pense que quand quelqu'un a l'AVC, il est envoûté. Donc, en général, nos parents passent d'abord chez les marabouts, les guérisseurs traditionnels, pour finir dans les centres de santé des communes. Et pendant tout ce temps, les neurones les cellules du cerveau sont en train de mourir. Et c'est peut-être 3 semaines ou 1 mois après qu'ils apparaissent au centre spécialisé. Alors, les spécialistes de l'AVC recherchent depuis quand l'hémorragie a commencé. Donc, cela fait que nous, notre travail est ici de pouvoir utiliser des méthodes pour leur permettre de dater cet hématome. Cette datation obtenue avec la méthode préconisée par le chercheur va permettre aux médecins de mieux apprécier la situation du patient pour une prise en charge adéquate.
Le travail de M. Biaou, Jean, est un travail très très important parce que les médecins qui sont des experts en la matière de radiologie et de traitement d'image de façon générale observent à l'œil nu les images de scanner pour donner des appréciations. Mais il est très important que nous puissions mettre un outil informatique derrière ces images pour pouvoir en tirer des valeurs quantitatives. Ces quantités permettent donc d'être beaucoup plus objectifs dans la décision que prendra le médecin. Désormais nanti du grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi, l'informaticien spécialiste du traitement de l'image pense poursuivre ses recherches dans le sens de l'amélioration de ses travaux. L'école doctorale pluridisciplinaire de la Faculté des sciences humaines et sociales de l'Université d'Abomey-Calavi a aussi enregistré un nouveau docteur. Nadine Akogbeto est la première femme à décrocher un doctorat en tourisme à l'UAC. Elle a obtenu une mention très honorable avec félicitations du jury. Précieuse Akwaronou et Bénédicte Kossou pour le point. Voici la toute première femme docteur en tourisme de l'Université d'Abomey-Calavi. Son nom, Nadine Akogbeto. Elle a le mérite de s'aventurer sur un terrain académique encore peu exploré jusque-là. Le thème de sa recherche, milieu naturel et tourisme dans le département de l'Atakora au Bénin. Des années de recherche dont la qualité séduit le jury. C'est une fierté parce que c'est la première candidate. Ou docteur en tourisme que nous avons. Et la spécialité, c'est management touristique. Vous savez, tel qu'elle a commencé, nous nous sommes dit, il fallait absolument l'encourager, l'aider, pour qu'elle aboutisse. Car ce serait une bonne chose pour les autres que nous avons. Parce que sur l'ensemble du territoire, il n'y a pas encore de docteurs en tourisme purement formés. Tous ceux qui interviennent dans le secteur aujourd'hui au niveau supérieur sont des gens qui s'essayent à la chose. Donc nous avons commencé par former, elle est la première, ça devrait être pour nous une fierté, ça l'est également. Nadine Akogbeto a centré son étude sur un département du Nord Bénin qui, selon elle, regorge de nombreuses potentialités naturelles pouvant accroître le développement. Le secteur du tourisme aujourd'hui est un secteur pluridimensionnel. Un secteur pas comme les autres parce que ça englobe beaucoup d'autres secteurs tels que le transport, la restauration, l'hébergement, même le bâtiment, l'environnement. Ça englobe tellement de facteurs que tout le monde s'y retrouve. Donc il est de bon temps que les autorités locales et les autorités au niveau national prennent conscience de ce que ce secteur est un secteur développeur et réellement mettre la main à la pâte pour que nous puissions bénéficier réellement de ce développement. Nous avons beaucoup de défis à relever dans ce domaine, beaucoup de défis pour que le développement du tourisme puisse voir réellement le jour au Bénin. Le défi à travers une formation de qualité dans le secteur du tourisme et à travers des micro-projets, des initiatives, par exemple des projets de sensibilisation au niveau des autorités locales pour qu'ils puissent prendre aussi conscience de la réalité de la chose. Le tourisme comme levier de développement, Nadine Akogbeto propose une réorganisation du secteur, mais aussi une sécurisation plus accrue des sites touristiques pour favoriser le flux de touristes. Pour le président du jury, ce travail mérite d'être valorisé. Toutes les communes, les 77 communes, regorgent de potentialités sur le plan touristique. Mais la réalité, c'est qu'on ne connaît pas, on pense que c'est ailleurs. Non, l'essentiel est là. C'est pour cela que cette thèse-là, quand elle va intégrer les observations et tout ça là, il faudrait maintenant traduire cela en projet. Et ces projets, quels sont ceux qui vont les gérer? Ce sont des jeunes. Et dans ces projets, j'ai dit bel et bien, je ne parle pas en l'air. Dans ce projet, tout le monde a son compte. Depuis les chefs traditionnels, les populations, après les populations, au niveau opérationnel, ce sont les maires. Ce sont eux qui doivent, au niveau opérationnel. Et troisième acteur, non, c'est les chercheurs. J'ai dit bel et bien, c'est toute une chaîne avec des possibilités infinies.
Nadine Akogbeto a défendu son travail devant un jury international, une soutenance diffusée sur l'application Zoom en temps réel, un moyen qui a permis aux membres du jury étranger d'apporter leur contribution. Sachez, mesdames et messieurs, qu'avoir une belle voix n'est pas que l'apanage des professionnels des médias et de la scène. C'est fort de cette conviction que les organisateurs de 100% Coaching Voix ont initié une formation au profit de tous les aspirants désireux de révéler leur plein potentiel vocal. Les étudiants de la première promotion ont reçu leurs attestations de fin de formation. Nicanor Kovi et Simon Vignon pour le compte-rendu de cette cérémonie. Ils sont venus tirer le meilleur parti de leur corde vocale et en bonus, c'est un prêche qu'ils ont trouvé. C'est après que nous nous sommes rendus ici que nous avions constaté que pour avoir une belle voix, il fallait pratiquer ce qu'on appelait les 10 commandements de la belle voix. Les voilà désormais convertis à l'évangile du bel accent et de l'articulation juste, ces 6 récipiendaires de la première promotion de 100% Coaching Voix. Un creuset qu'il fallait inventer parce qu'il n'existait pas selon ses initiateurs. Nous, étant des professionnels de la radio, on nous a appris à comment on peut travailler sa voix, comment la moduler, comment faire en sorte pour que cette voix porte le message dans les oreilles de l'auditoire. Et c'est ce que nous essayons d'apprendre aux autres qui n'ont pas forcément cette chance dans la vie. Ces nouveaux convertis dans la religion de la voix disent avoir bu à la source de la bonne parole. Ils s'estiment nés de nouveau, baptisés dans la sueur de leurs efforts pour se relooker la voix. Pour certains, la découverte de soi au cours de cette formation. Pour d'autres, le début d'une nouvelle ère à la force de leur voix retrouvée. Je suis née avec une voix rock en tant qu'une fille. J'aurais appris que avoir aussi une voix rock, c'est aussi des bienfaits. J'ai aussi appris dans cette formation que je parlais dans le nez, donc il fallait que je ressorte ma voix de mon ventre. Comme on le dit souvent, tant que rien n'est encore fait, donc j'essaie encore de me perfectionner. Avec la formation, j'ai eu un plus, donc avec le temps, j'aurai encore beaucoup plus. Invités, des professionnels présents ont donné de la voix et dit de l'art de moduler les fréquences, tout le bien et le mal que cela recouvre. S'ils vous ont appris que la voix, ce sont des accentuations, un ton, s'ils vous ont appris que c'est aussi une force ou une puissance modulée, ils ont fait beaucoup. Et c'est à ces sources-là que vous devez aller chercher. Parce que j'ai entendu encore chez vous de nombreux défauts qu'il faut nécessairement souligner pour que vous puissiez les corriger. Le plus rédhibitoire, à mon avis, demeure la diction, qui est un élément fondamental. C'est un bon début pour les apprenants quand on essaye de défricher avec eux les principes de base du travail de la voix. Et comme j'ai eu à leur dire, c'est que ce n'est qu'un début et que la voix se travaille sur le long terme. 100% Coaching Voix, c'était l'édition 0. La suite, oui, c'est d'autres éditions avec d'autres catégories de Coaching Voix. Et déjà, 6 nouvelles voix libérées dans la nature pour aller à la conquête des oreilles qui les entendront. Parlons maintenant de cette performance des écureuils du Bénin qui ont battu en match amical hier à Lisbonne les Panthères du Gabon sur le score de 2-0. Les buteurs de la rencontre sont Sebio Soukou à la 30e minute et Steve Mouni à la 77e minute. Le match livré dans le cadre de la journée FIFA a permis au sélectionneur des écureuils de revoir sa troupe avant la double confrontation de novembre prochain face au Lesotho pour les 3e et 4e journées éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Hors du Bénin au Mali, la CEDEAO note des progrès dans la crise politique qui secoue le pays. Aux États-Unis d'Amérique, Donald Trump veut reprendre sa campagne électorale après avoir été freiné dans son élan par le coronavirus. Voici la compilation de Ghislain Poguet. Au Mali, 5 jours après la levée des sanctions, le président de la commission de la CEDEAO indique que le chef de l'État ghanéen, Nana Akufo-Addo,
président en exercice de l'organisation régionale, a pris note des progrès réalisés. Floride, Pennsylvanie, Iowa, 3 États clés en 3 jours. Donald Trump entame lundi un marathon de meeting avec l'espoir de rattraper son retard sur Joe Biden d'ici l'élection du 3 novembre. Après s'être déclaré immunisé contre la COVID-19, le président américain de 74 ans, en retrait pendant 10 jours après avoir été testé positif, a montré, propos moqueurs à l'appui, sa volonté d'en découdre avec la dernière ligne droite. Les fans des Los Angeles Lakers célèbrent près du Staples Center le 17e titre NBA de leur histoire. Après la victoire de l'équipe dans la bulle d'Orlando contre le Miami Heat. Une victoire spéciale alors que le souvenir de Kobe Bryant, disparu en début d'année dans un accident d'hélicoptère, reste dans toutes les têtes. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal et merci pour votre aimable attention.